Les amis, mais quel match Pedri vient de prendre. Le gars, il t'a pris le contrôle de ce milieu-là à 10 contre 11. Carrément, j'avais l'impression qu'il était plus fort que d'habitude. C'est anormal. Plus la difficulté augmente, plus Pedri est fort. C'est ce que j'ai compris aujourd'hui. Parce que malgré l'infériorité numérique, le gars, il n'avait même pas de pression. Quand il avait le ballon, c'est comme d'habitude. Tu le presses, t'arrives pas à prendre le ballon. C'est pareil. Avec un des gens à côté qui faisait le sale boulot, la récupération, la distillation du ballon. Et en plus de ça, sa capacité de se projeter aujourd'hui a énormément aidé le FC Barcelone offensivement, même si ça concluait pas devant. Et Pedri, les amis, moi, je commence à me demander qu'est-ce que Hansi Flick fait avec ce gars-là à l'entraînement. Quel genre d'entraînement il fait à Pedri depuis son arrivée? Parce que là, Pedri a complètement changé. Dites-vous qu'en première mi-temps, Pedri a parcouru 7,7 km. C'est pas une voiture, hein. Voilà, c'est un être humain. Le frérot, il a parcouru 6,7 km en une mi-temps. C'est un monstre. Il n'y a que Jude Bellingham comme milieu, je vois faire ce genre de dinguerie. Et là, Pedri a montré au monde entier aujourd'hui qu'il n'a rien à envier à Jude Bellingham. Et aussi que tout ce que Jude Bellingham fait là, il sait le faire. Et il y a une chose aussi qui passe inaperçue depuis le début de la saison avec Pedri. J'ai comme l'impression que même les Barcelonais, ils s'en rendent pas compte. Les amis, vous avez oublié que Pedri, c'est un gars qui a enchaîné les blessures. L'an dernier, même les années, au moment où Xavi était entraîneur du FC Barcelone, vous vous rappelez à quel point le gars se blessait depuis le début de la saison? Combien de fois il s'est blessé? Le gars, il est solide physiquement. C'est pourquoi je vous dis, qu'est-ce que Hansi Flick fait à ce gars-là à l'entraînement? C'est une question sérieuse, hein? C'est pas seulement pour parler, c'est une question sérieuse. Qu'est-ce qu'il lui fait? Et dans la difficulté d'aujourd'hui, s'il y a bien un autre joueur qui est ressorti, les amis, c'est Michy Szczesny. Le frérot aujourd'hui, c'est un diable dans les cages. Écoutez attentivement, Benfica aujourd'hui, c'est 26 tirs au but. 26 tirs au but, 8 tirs cadrés par Michy Szczesny, 11 tirs bloqués dans toutes les occasions que Benfica ils ont eu aujourd'hui parce qu'ils en ont eu des occasions, surtout en deuxième mi-temps. Parce que dès la deuxième mi-temps, ils sont allés s'installer dans le camp du FC Barcelone et le Barça jouait que en contre. Et malgré ça, Michy Szczesny, le frérot, il a encore répondu présent comme depuis son arrivée au FC Barcelone. Dites-vous que le gars, tous les matchs qu'il a joué titulaire avec le FC Barcelone, ils n'ont jamais perdu. Ils sont invaincus. Voilà. Apparemment, j'ai l'impression que c'est un porte-bonheur. Le gars, aujourd'hui, il était imparable dans les cages. Regardez-moi tous les arrêts qu'il a réalisés aujourd'hui. Et c'est ça, moi, j'appelle aide. Le gars, il sort de sa retraite. Il vient au FC Barcelone pour aider l'équipe. Parce qu'il y a certains gardiens, on sait, hein, au Real Madrid, la dernière fois, on a recruté Kepa Arrizabalaga. On a bien vu ce qu'il a donné comme rendu. Il y a des gardiens, tu les achètes pour venir t'aider. La saison devient encore plus compliquée que d'habitude. Et là, Michy Szczesny, c'est le contraire. J'ai même envie de dire, au retour de Ter Stegen, va falloir réfléchir 1000 fois avant de le remettre titulaire. Parce que là, ce que Szczesny est en train de sortir là, les amis, déjà prolongez-le. J'espère que le Barça va le proposer un contrat de prolongation. Parce que là, ce qu'il est en train de faire pour le Barça, c'est monstrueux. Et en plus de ça, aujourd'hui, après le carton rouge, le Barça a été solidaire comme jamais. Depuis le début de la saison, le Barça nous a habitués à avoir une animation offensive très très huilée. Mais là, aujourd'hui, c'est la défense qui a répondu présent. Comme je l'ai dit, après le carton rouge, Dani Olmo est sorti, Araujo est rentré. Très très bonne entrée d'Araujo d'ailleurs. Il est rentré et il était solide comme jamais. À ses côtés, Inigo Martinez